Barcelone surveille la situation. Un talent brésilien se rapproche de la Premier League. Commentaire inattendu d'Alonso sur Barcelone. En réponse à Arbeloa. La Masia confirme que l'académie du FC Barcelone est la meilleure. Magnifique commentaire de Simeone sur Barcelone après la victoire en huitième de finale de la Coupe du Roi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone hier. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Barcelone surveille la situation. Un talent brésilien se rapproche de la Premier League. Le FC Barcelone poursuit sa politique de suivi des jeunes talents en Amérique latine, puisque le directeur sportif d'Eco a inscrit le nom du jeune attaquant brésilien Ryan, star de Vasco da Gama, sur la liste des joueurs suivis avec intérêt en vue de renforcer l'effectif à l'avenir. Ryan, âgé de 19 ans, fait partie des profils qui ont séduit Deco depuis longtemps, même avant sa prise de fonction actuelle au sein de la direction du FC Barcelone. Le jeune joueur brésilien se distingue par sa grande taille, atteignant 1,85 m, ce qui lui confère une puissance physique importante, en plus de ses qualités techniques en tant qu'ailier gauche ou avant-centre. Le niveau du joueur a connu une progression spectaculaire au cours de la seconde moitié de l'année 2025 sous la direction de l'entraîneur Fernando Diniz, terminant la saison avec 20 buts, ce qui a attiré l'attention de grands clubs européens tels que le Bayern Munich et Porto. La Premier League, destination la plus proche pour le joueur. Malgré le souhait initial du joueur de rester à Vasco da Gama jusqu'à la mi-2026 dans l'espoir d'intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde, les événements se sont accélérés de manière inattendue. Le journal espagnol Sport a indiqué que le joueur est déjà parvenu à un accord concernant son salaire personnel avec le club anglais de Bournemouth. Les prévisions indiquent que le club anglais est prêt à verser une somme pouvant atteindre 35 millions d'euros pour finaliser le transfert, un montant qui répond aux ambitions financières de Vasco da Gama, en proie à des crises économiques depuis des années. La position du FC Barcelone concernant une intervention dans le dossier. Malgré la bonne relation entre Deco et les agents du joueur, la direction du FC Barcelone a décidé de ne pas entrer dans une bataille financière pour ce transfert durant la période actuelle des transferts. Le club catalan estime qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour conclure des opérations liées à l'été prochain à ce stade. Cette position du Barça a ouvert la voie à Bournemouth, devenue une destination idéale pour les jeunes joueurs comme plateforme de transition vers les grands clubs, notamment après le succès récent du club anglais qui a vendu sa star Antoine Semenyo à Manchester City pour 72 millions d'euros, ainsi que les défenseurs d'Inuichsen au Real Madrid et Ilya Abarni au Paris Saint-Germain dans des transactions importantes. Commentaire inattendu d'Alonso sur Barcelone. Xavi Alonso a livré un commentaire bref mais clair sur Barcelone, loin de toute dureté, comme s'il cherchait à remettre les choses dans leur cadre naturel après des jours difficiles traversés par l'équipe. Alonso a déclaré que parler de Barcelone ces jours-ci ne peut se limiter aux résultats, car l'équipe catalane apparaît comme un système intégré, qui sait ce qu'elle veut, quand accélérer le rythme et quand le ralentir. Il a expliqué que ce qui l'impressionne le plus n'est pas un seul aspect, mais l'équilibre entre audace et discipline, entre possession et capacité à transformer chaque instant en véritable occasion. Il a ajouté que Barcelone, sous la direction de Hansi Flick, semble être une équipe prête pour les titres, car on a le sentiment qu'elle ne joue pas un seul match, mais toute la saison avec une seule mentalité. Il a souligné que les petits détails font la différence dans les coupes et lors des grands rendez-vous, et que Barcelone maîtrise actuellement ces détails, que ce soit dans la manière de presser, la rapidité de récupération du ballon ou la gestion des minutes où le match est sur le fil. Alonso s'est arrêté sur un point important qui, selon lui, résume la force actuelle de Barcelone. L'équipe ne dépend pas d'un seul nom, mais du collectif. Quand un joueur change, l'identité de l'équipe ne change pas. Et quand le plan évolue en cours de match, le rythme ne s'effondre pas. Ce type de stabilité, selon ses mots, fait que tout adversaire ressent que jouer contre Barcelone n'est pas seulement un défi tactique, mais aussi une épreuve mentale. En réponse à Arbeloa. La Masia confirme que l'académie du FC Barcelone est la meilleure. Le journal Mundo Deportivo a indiqué que la réponse du FC Barcelone s'est faite de manière concrète sur le terrain, après les déclarations d'Álvaro Arbeloa, qui avait qualifié l'académie du Real Madrid de « meilleure du monde ». La Masia a une nouvelle fois prouvé qu'elle est la véritable colonne vertébrale du projet du club catalan. Face au Racing de Santander en coupe, Hansi Flick a aligné 7 joueurs issus de l'académie dans le 11 de départ,
avant d'en ajouter 2 autres depuis le banc, pour conduire l'équipe à la qualification avec assurance. Le message n'était pas seulement symbolique, mais soutenu par les chiffres. Les joueurs du Barça formés à la Masia et ayant participé au match contre Santander ont cumulé cette saison un total de 12 925 minutes de jeu. 7 d'entre eux ont dépassé la barre des 1000 minutes, ce qui témoigne d'une confiance réelle et continue, et non de solutions temporaires. En revanche, le Real Madrid a disputé son match contre Albacete avec 9 joueurs issus de la Fabrica, mais a été éliminé après une défaite 3-2, avec un total de minutes ne dépassant pas 5714 pour l'ensemble des jeunes formés au club cette saison, dont seulement 2172 minutes pour Fede Valverde. Historiquement, la Masia demeure un cas unique dans le football mondial. Barcelone est le seul club européen à avoir placé 3 joueurs issus de son académie sur le podium du Ballon d'Or la même année, 2010, Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi Hernandez. En tenant compte du football masculin et féminin, la Masia a produit 13 ballons d'or, avec des noms comme Messi, Alexia Putellas et Etana Bonmati, un chiffre inégalé par tout autre club. La conclusion est claire, par les chiffres, les minutes et les titres, Barcelone continue de confirmer que miser sur les joueurs issus de l'académie n'est pas un slogan médiatique, mais une culture profondément enracinée, faisant de la Masia et d'aucune autre la référence lorsqu'on ouvre le dossier de « la meilleure académie du monde ». Magnifique commentaire de Simeone sur Barcelone après la victoire en 8e de finale de la Coupe du Roi. Diego Simeone s'est présenté devant les médias avec un ton calme, inhabituel chez lui, juste un léger sourire traduisant une reconnaissance claire. Ce que fait Barcelone en ce moment n'est pas seulement une question de résultat, mais une manière complète de penser. Simeone a déclaré, en posant ses mains sur la table comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Barcelone envoie aujourd'hui un message simple à tous ceux qui suivent le football en Espagne et en Europe. Les titres ne se décident ni par le nom ni par l'écusson, mais par les détails. Et ce qui s'est passé en Coupe du Roi face au Racing n'était pas un simple match de tour, mais un exemple vivant de la mentalité d'une équipe qui sait quand presser, quand patienter et quand tuer le match sans bruit. Il est ensuite revenu sur le cœur de la scène que tout le monde commente. Barcelone est passé, le Real Madrid est sorti, mais la différence ne réside pas dans l'événement lui-même, plutôt dans la manière dont chaque camp l'a géré. Il a poursuivi. Parfois, une compétition te donne une leçon précoce, et parfois elle t'offre un billet gratuit si tu n'apprends rien. Barcelone a abordé le match comme un piège potentiel. Le Real Madrid l'a traité comme une simple étape. C'est là que se fait l'histoire dans les compétitions à élimination directe. Il s'est arrêté un instant, puis a prononcé une seule phrase qui a tout expliqué. En Coupe du Roi, il n'existe pas de « petit adversaire ». Il n'y a qu'une équipe qui respecte le match, et une autre qui croit que le match la respectera. Ensuite, Simeone a commencé à parler avec une admiration évidente des éléments qui ont permis la qualification de Barcelone, non pas comme des titres de presse, mais comme quelqu'un qui explique la philosophie d'une équipe qui connaît son chemin. Il a ajouté. Le grand entraîneur ne demande pas à ses joueurs d'être des héros tout le temps, il leur demande d'être intelligents tout le temps. Barcelone semble intelligent, et c'est la qualité la plus dangereuse pour une équipe en quête de titre. Quatrièmement, respecter l'adversaire n'est pas une politesse, c'est un plan. Simeone a déclaré d'un ton ferme. Quand tu respectes ton adversaire, tu ne le complimentes pas, tu te protèges. Barcelone a joué contre le Racing sans arrogance. Cela signifie que dans ce vestiaire, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Et ce genre d'équipe avance dans les coupes, car les coupes punissent les arrogants sans pitié. Il a ensuite ajouté, comme pour adresser un message à tous sans viser personne. Les équipes qui tombent par surprise, ne tombent généralement pas par faiblesse, mais à cause d'un seul instant d'inattention. Et en coupe, un seul instant suffit pour sortir et pleurer pendant une semaine entière. Cinquièmement, la différence entre talent et système. Simeone a expliqué une idée claire. Barcelone n'est pas seulement du talent, mais du talent intégré dans un système. Il a dit « Le talent seul réjouit le public. Le système seul fait de toi un concurrent. Mais lorsque tu mets le talent au service d'un système, tu deviens redoutable. » Barcelone possède aujourd'hui ce mélange. Même lorsque la performance n'est pas à son sommet, l'équipe sait comment gagner, et c'est la marque des champions. Puis il a levé un sourcil et ajouté. Gagner des matchs de coupe ne nécessite pas d'être le meilleur pendant 90 minutes. Il faut être le meilleur durant 10 minutes décisives. Barcelone sait où se trouvent ces minutes.
Et l'éloge le plus fort est arrivé à la fin. Avant de conclure, Simeone a prononcé une phrase qui sonnait comme une reconnaissance officielle de l'un des entraîneurs les plus exigeants d'Europe. Barcelone aujourd'hui n'est pas une équipe qui passe les tours, c'est une équipe qui ferme les tours. Il y a des équipes qui se qualifient et tu as l'impression qu'elles ont survécu. Barcelone se qualifie et tu as le sentiment qu'elle connaissait la fin depuis le début. Il a conclu avec un léger sourire. S'ils continuent avec cette mentalité, ils feront de la Coupe du Roi une compétition qui semble conçue pour récompenser la discipline et l'intelligence. Et c'est exactement ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Avec ces mots, le commentaire de Simeone n'est pas apparu comme une simple opinion sur un match, mais comme le témoignage d'un rival. Barcelone a commencé à jouer les coupes avec l'esprit d'une grande équipe et l'appétit d'une équipe qui ne se rassasie jamais.